Quelques derniers rayons de soleil de la journée. Il a encore beaucoup plu aujourd'hui, mais il y a un petit rayon de soleil, un petit éclairci ce soir, donc j'en profite pour m'aérer dans cette belle forêt. Un petit peu recharger l'énergie. Mais là, il a l'air de rentrer au campement avant qu'il fasse nuit pour rallumer un petit peu le poêle et faire à manger pour ce soir. Et salut la compagnie, encore une nouvelle journée qui débute dans cette vie de liberté et d'autonomie dans la forêt. Je voulais vous parler un petit peu de la solitude, puisque ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je vis seul. La solitude peut être mortuaire si elle n'est pas consentie. Au-delà de 3 mois, nous pouvons délirer, se laisser aller et sombrer. Le livre est pour moi le meilleur ami de l'ermite. C'est un moyen de stimuler son esprit qui peut tourner en boucle lorsque l'on vit seul. Alors moi, bon, logiquement, je l'ai choisi cette solitude. C'est pas une solitude qui est forcée, une solitude que je subis. Donc moi, je trouve vraiment quelque chose d'assez, beaucoup de positif dans le fait de rester seul, dans le fait de rester avec soi-même et dans la solitude. Comme vous le savez, pendant ces plus de 5 mois à vivre sur ce terrain-là, au milieu de la forêt, je n'ai pas vécu 5 mois totalement en ermitage, seul, déjà parce que j'ai les réseaux sociaux en partie, et aussi parce que, comme vous l'avez pu le voir dans les vidéos, j'ai quand même pu partager des moments avec des personnes que j'appréciais. Personnellement, déjà je ne vis pas à 100%, enfin je ne vis pas avec quelqu'un, je n'ai pas de femme, je travaille seul, j'ai pas de collègues, donc j'ai pas d'équipe. Et je vis dans un endroit où j'ai pas forcément de voisins, où je vois très peu de monde. Donc je passe de nombreux jours à vivre vraiment seul. Pour moi, la solitude, c'est synonyme déjà de quelque chose d'assez paisible et aussi de liberté. Généralement, quand on va être seul, on va être beaucoup plus libre qu'avec quelqu'un, forcément qui va avoir un autre avis, qui va avoir des autres envies. Donc on va être dirigé vers des choses qu'on ne va pas forcément avoir envie de faire, par exemple. Donc peut-être que la solitude aussi serait le prix à payer pour une liberté totale. Pour moi, la solitude peut être aussi curative, puisque le fait de se retrouver seul avec soi, et ça je l'ai déjà éprouvé, ça permet de un petit peu de refermer certaines blessures intérieures. La solitude permet en fait de mieux apprendre à se connaître et d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur peut-être des actions que l'on avait faites, notre passé, etc., pour un peu plus évoluer, je pense. Ce que j'ai remarqué également, c'est que la solitude laisse place à la création.
Généralement, voilà, un écrivain va passer beaucoup de temps seul, enfermé, pour écrire. Moi, je l'ai bien vu que ce soit pour la musique, que ce soit pour l'écriture de mes vidéos, que ce soit pour toutes ces idées-là un petit peu créatives, artistiques. Je sais que la solitude me dynamise énormément. La solitude n'est pas une situation naturelle chez l'humain. Depuis la préhistoire, nous vivons en groupe, en société. L'homme est d'ailleurs décrit depuis l'Antiquité comme un animal social. Chaque personne est dépendante de l'autre pour vivre. Un être seul survit. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et pourtant des moines exaltent la vie solitaire. Les poètes en ont eux besoin pour faire évoluer leurs œuvres. La solitude est à la fois un refuge, mais aussi une malédiction. Le fait que j'aime être seul, parce que c'est vraiment un besoin d'être seul maintenant, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais ça n'empêche pas que j'ai besoin aussi de partager, que j'aime la rencontre. Mais le fait d'être seul, ça permet de peut-être un petit peu plus apprécier ces moments de rencontre, ces moments de partage, que quelqu'un qui va tout le temps être avec des gens parce qu'il en a besoin. Et c'est non plus une envie, c'est vraiment un besoin parce qu'il ne peut pas être seul en fait. C'est vrai qu'un être seul, qu'on l'envoie dans notre société, c'est très mal vu. Quelqu'un qui a mangé seul au restaurant, quelqu'un qui est seul sur un banc, on va se dire lui, c'est pas un être accompli dans notre société moderne. Alors qu'en fait, peut-être que lui, quand il a envie de voir des personnes, il va voir des personnes qui lui correspondent, qui lui font plaisir réellement, et il va y aller encore une fois par envie et non par besoin. Quand tu passes longtemps seul et que tu aimes bien être seul et que tu as l'habitude d'être seul, tu peux, tu sais en fait quelle personne tu vas apprécier et quelle personne va te faire du bien. Donc tu vas savoir de qui t'entourer. Je suis persuadé qu'il faut être son propre meilleur ami en fait. Il faut s'aimer simplement parce que si tu es bien avec toi-même, encore une fois que tu es comme avec un meilleur ami, tu ne t'ennuies pas déjà, tu n'as aucun souci à rester tout seul. Moi, ce que j'ai remarqué durant cette expérience-là, durant ces plus de 5 mois à vivre dans la nature, dans cette tente qui est juste derrière, c'est aussi à quel point, lorsque tu es seul, tu t'ouvres à ton environnement. Voilà, tu ouvres tes sens, tu vas beaucoup plus entendre de choses, tu vas beaucoup plus sentir, prendre le temps d'observer des choses que tu ne pourrais pas observer quand tu as plusieurs. Quand tu as plusieurs, tu t'enfermes sur le groupe, sur la personne qui est avec toi, et tu ne vas pas t'ouvrir sur l'environnement qui t'entoure. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer durant toutes ces semaines à vivre en solitaire. Je pense qu'on devrait beaucoup plus prendre la solitude pour pouvoir se développer soi-même, encore une fois, apprendre à se connaître et vraiment utiliser ce fait de se retrouver un petit peu, de s'éclipser, carrément, de s'éclipser, de se retrouver seul, peut-être dans des moments difficiles, etc., pour se ressourcer. La solitude peut être synonyme avec l'ennui, sachant que pour moi, je pense que l'ennui n'est pas quelque chose de négatif. C'est un petit peu une aubaine dans cette société moderne qui va toujours plus vite, dans laquelle c'est très compliqué déjà de ne rien faire, vraiment l'ennui, le fait de ne rien faire, de ne pas avoir les mains occupées, de ne pas avoir l'esprit occupé. Au jour d'aujourd'hui, c'est presque impossible et je pense que c'est juste un luxe de pouvoir se le permettre. Et c'est pour ça que moi, ça me rend pas mal heureux et que j'y trouve beaucoup de bonheur. Et que je pense qu'on devrait avoir un petit peu tous, voire essayer de prendre le temps aussi de s'ennuyer parfois parce que ça fait vraiment du bien. Ça, encore une fois, c'est assez créatif, ça permet d'avoir des idées, de développer des projets à travers l'ennui, à travers la solitude. Pouvoir ne rien faire et écouter juste le silence qui est pour moi la musique un petit peu du temps qui passe. Voilà, c'est un grand luxe et il faut se donner des temps pour ça. Et là, à travers encore une fois cette expérience, ici, il n'y a aucun bruit. Il n'y a pas de choses parasites qui vont attirer mon esprit et quand je veux vraiment faire le vide, je peux le faire. Et pour ça, cette expérience est un sacré luxe. Alors ensuite, ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de solitude te livre, en fait, t'enfouit dans une sorte de bulle. C'est-à-dire que même après, quand tu es avec des gens,
tu restes seul intérieurement, c'est-à-dire qu'ils vont te parler et tu vas pas réussir à les écouter. Tu vas toujours avoir tes pensées dans ta tête et tu n'arriveras pas à avoir. Même avec des personnes, tu resteras seul. Et ça, c'est un petit peu le problème de s'habituer à vivre tout seul en fait. Et je pense que du coup, cette solitude, elle devient assez addictive. C'est qu'après, c'est carrément un besoin en fait que tu as. Tu peux voir des gens, etc. Mais tu auras toujours le besoin de te retrouver seul. Et sinon, tu ne seras pas bien en fait. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont un peu plus solitaires. Ça se travaille aussi, je pense, comme des gens qui ont totalement peur de cette solitude et qui ne peuvent pas se retrouver tout seuls. Donc dès qu'ils sont seuls, au pire, ils vont sortir son portable. Donc ils ne sont pas vraiment seuls. Voilà, je tenais réellement à vous partager un petit peu mon ressenti sur ces plusieurs mois de vie, principalement en solitaire, au milieu de la forêt. Je sais que vous avez été pas mal à me demander un petit peu, qu'est-ce que, en termes moral et en termes physiques, quelles étaient les conséquences, quelles conclusions je pouvais commencer à faire. Donc je vais essayer dans les différents épisodes qui vont arriver de vous parler un petit peu des conclusions que je peux faire, que je peux tirer pour l'instant sur cette expérience que je suis en train de vivre. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, si la solitude vous fait peur et quelle est votre perception de la solitude. Nouvelle petite journée les amis, sous une météo encore sacrément maussade. Je ne sais pas quand est-ce que le printemps va pointer son bout du nez. On a encore des températures assez froides. Ça change énormément en fait. On a beaucoup de vent, donc généralement la serre elle a tendance un petit peu à valser. On a aussi pas mal de vent, de neige, de grêle. Ça part totalement en couille en ce moment. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver du soleil pour profiter du dehors. Parce que là du coup je suis encore à l'intérieur. Et je dois essayer de m'occuper, donc pour ça, vous savez que je fais du cuir depuis pas mal d'années. Et vous avez été nombreux à me passer des commandes pour avoir des objets qui peuvent vous servir soit dans votre vie de tous les jours ou pour vos sorties dans la nature. Donc là par exemple, je suis en pleine conception de ceintures type ceinturon avec des petites boucles type mousqueton, etc. Par exemple, tac, qui se dégrafent pour accrocher ses clés, pour accrocher des gants, etc. Donc des ceintures qui sont entièrement fait main, qui sont tannées, la couture est faite à la main également. Donc c'est des ceintures qui sont très résistantes. Moi je m'en suis fabriqué une il y a plusieurs années et ça n'a jamais lâché. Donc moi je suis un peu passionné par le travail du cuir, par un petit peu ce qui est concret, parce que mon métier de créateur de contenu, à travers les réseaux et tout, c'est assez, là je vous parle à travers la caméra, c'est assez dématérialisé on va dire. Et là le fait de mettre entre guillemets les mains dans le cambouis, d'avoir quelque chose de concret, je mets ma petite musique et tout, et puis je bricole, voilà, et puis je crée des choses, moi j'aime bien. J'ai peut-être trouvé ce que je ferais quand j'en aurais marre des réseaux, et que je serais vraiment en mode ermite pour le coup, et que je parlerai à plus personne dans quelques années sûrement. Donc voilà, donc des ceintures, on a aussi un petit porte-hache là qui m'a été commandé pour avoir la hache directement accessible au niveau de la ceinture. Donc encore plein de ceintures, et c'est vraiment des ceintures qui sont faites sur mesure, donc à votre taille. Donc ça on peut en discuter et tout ça, et c'est plutôt cool. Donc merci à vous de faire des commandes, parce que ça permet de m'occuper dans le Tipeee pendant ces longues journées, et de de m'aider financièrement également. Donc là par exemple je suis vraiment en train de faire ces commandes là, je vais les emballer ensuite et les envoyer. Alors des fois il y a quelques délais, là c'est des commandes d'abonnés, donc peut-être de toi qui regarde la vidéo. Donc tu vois ça avance, c'est bientôt fini, donc tu vas bientôt recevoir ta ceinture si tu regardes cette vidéo et que tu te demandes quand est-ce que tu vas la recevoir. Il n'y a pas un grand délai, mais voilà, c'est juste le temps de le faire, parce qu'encore une fois c'est entièrement fait main. Voilà, allez je me remets au travail, j'ai encore un petit peu de couture à faire.